plus à droite, ou celui qui a coalisé les forces de la social-démocratie, de la verdure, et des communistes mal recyclés, c'est là où nous avons fait nos plus mauvais scores. Mais c'est tout à notre honneur, justement, d'avoir, nous, fait la jonction avec ceux auxquels l'histoire de notre pays s'identifie. Et je voudrais dire que nous sommes dans cette ville, le rempart contre le Front National. Parce que quand les gens sont tellement désespérés, on l'a vu dans des dizaines de villes du pays, que sans être des fascistes, ou j'ajouterais sans être encore des fascistes, le désespoir peut conduire à choisir des bulletins de vote qui préparent un avenir très triste, comme Armand et d'autres ici, ou peu d'autres d'ailleurs, l'ont connu. Eh bien, nous sommes leur rempart. Pourquoi? Parce que ces personnes qui souffrent, pour qui les fins de mois sont tellement difficiles, savent qu'ils ont des gens pour les défendre, qui ne tomberont jamais dans la haine de l'autre, dans la xénophobie. Mais vous savez, parfois, la souffrance est si grande, la désespérance est si aiguë, que des gestes parfois extrêmes peuvent être accomplis, et on l'a vu dans tant de villes hier, comme Béziers et d'autres. Eh bien, nous sommes leur rempart contre ça, et nous avons toutes les raisons d'en être fiers. Alors, je vais passer la parole à Cher, qui va présider notre réunion. Alors, il était coincé dans les transports, c'est normal quand on est chauffeur de la RATP. Et toute l'équipe a été magnifique, que ce soit les militants du comité des citoyens ou du Parti ouvrier indépendant. Et dans une fraternité qu'il y a 6 mois, nous n'aurions pas encore imaginé. Je parle du CCM et du Parti ouvrier indépendant, n'est-ce pas, Daniel, Christelle, Michel, Arnaud, parce que parfois nous nous regardions quand même un peu en chien de faïence. Et je n'étais pas le dernier d'ailleurs à jeter des regards de feu, n'est-ce pas, Christelle? Mais vous savez, parfois ça commence comme ça et ça finit par des mariages bizarres. Bon, je vois qu'elle n'est pas candidate. Donc, je donne la parole tout de suite à Cher, qui va prester comme d'habitude, c'est-à-dire d'une poigne de fer. Donc, il va donner la parole à Nordine. Il y aura débat, parce qu'il y a des décisions à prendre. Moi, j'interviendrai aussi pour plusieurs raisons, dont une que vous comprendrez et qui me concerne particulièrement. Voilà, Cher. Merci, Jean-Pierre. Donc, juste dire quelques mots, surtout adressés aux militants. Donc, dire juste une chose, que sans vous, nous ne sommes rien du tout. Toute cette aventure n'aurait pas été possible. Donc, moi, ma pensée hier a été pour vous. La deuxième, c'est le personnel communal. Des membres du personnel n'ont pas hésité à se mettre à découvert. Et aujourd'hui, je pense fortement à eux. Et on sera avec eux. Et qu'ils n'hésitent pas à venir nous voir s'ils subissent des choses, la chasse aux sorcières. Pas de souci, mais vous savez que vous pouvez compter sur nous. On sera du combat, on sera toujours là. On va siéger au conseil municipal, comme vous le savez. On défendra d'abord vos intérêts. Parce que, on l'a vu lors de cette campagne, il y a des gens qui veulent représenter les Montreuillois, mais c'est d'abord leurs intérêts, les places avant tout. Donc nous, on ne lâchera rien, on sera toujours là. On a été dans l'opposition, c'était pas une chose facile. On y retourne, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'était cette chose que je voulais vous dire. Et que nos militants, je les ai vus hier très déçus. Mais n'oubliez pas que c'est une page qui se tourne à Montreuil. Ils ne pourront pas compter sans nous. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les chiffres, on fait partie du paysage montreuillois, malgré qu'on a voulu nous effacer.
mais beaucoup de Montreuillois se sont exprimés et ils nous ont mis vraiment très très haut. Donc il va falloir respecter ce choix et ils devront faire avec. Voilà ce que je voulais dire. Merci cher. Bon, bonsoir à tous et je me joins aux propos contenus cher Mamadou et Jean-Pierre Brun pour vous remercier pour cette belle bataille. Première bataille puisque le combat est loin d'être terminé et on va y revenir au cours de cette soirée. C'est une réunion importante car nous allons être amenés à prendre des décisions importantes, bien évidemment, qui vont engager le comité des citoyens et qui vont permettre à tous ces élus qui vont siéger au conseil municipal de pouvoir s'appuyer sur un appareil politique solide et qui va pouvoir travailler sur sa réorganisation sur la base de ce qui a déjà été fait au cours de cette campagne. Nous avons fait une belle campagne, plus de 10 000 voix, près de 10 500 voix au total pour le second tour. Nous avons gagné plus de 3 500 voix entre le premier et le second, alors que d'autres, comme Montreuil Avenir, en perdent près de 1500. Nous avons gagné plus de 3 500 voix, alors qu'en face de nous, comme vous le savez, nous avions 15 logos. 15 logos et 12 appareils politiques. 12 appareils politiques contre nous, Comité des citoyens, Ma Ville J'y Crois, Parti ouvrier indépendant. Et je crois qu'on peut être fier de cette bataille. Je tenais également à remercier le chemin que nous avons parcouru avec le Parti ouvrier indépendant. Et ce chemin a le mérite et doit être cultivé pour que les batailles de demain, nous puissions les gagner avec ce parti avec qui nous avons appris au cours de ces dernières semaines. Nous pouvons être fiers de cette belle bataille que nous avons menée jusqu'au bout, sans faire aucun compromis avec ceux qui aujourd'hui sont responsables de la politique du gouvernement, et c'est important de le rappeler. Au lendemain d'un second tour sanglant pour le Parti socialiste, qui a perdu près ou plus de 155 villes plutôt, dans toute la France, le gouvernement, comme vous le savez, a ce soir rendu sa démission en proposant comme Premier ministre Manuel Valls. Et je crois que le gouvernement, nous le savons, fait fausse route, car ce dont nous avons besoin à Montreuil, comme dans tout le pays, ce n'est pas un remaniement ministériel, mais une rupture avec les politiques actuelles du gouvernement, conformément aux engagements qu'avait pris le président de la République lors des élections présidentielles. Et le Front de gauche, à l'époque, avait clairement envoyé un signal à la présidence de la République, à François Hollande, pour que les choix politiques, les décisions du gouvernement collent avec les attentes des Français. Et donc, au lieu de se tourner vers ceux qui sont dans la difficulté, les chômeurs, les jeunes travailleurs, les étudiants, les opprimés, eh bien, vous avez un gouvernement qui continue et qui continuera, puisque chacun connaît ici le talent de Manuel Valls pour lutter contre l'austérité. Vous avez un gouvernement qui finalement choisit, encore une fois, l'austérité comme fusil d'épaule. D'ailleurs, c'est à cause de cette politique que le Front National a raflé plusieurs villes en France. C'est à cause de cette politique que vous avez près de 36% des Français qui se sont abstenus hier soir. Et je crois que le Premier ministre, comme le Président de la République, ne se rendent pas compte de la gravité de la chose, ni même d'ailleurs de la nécessité d'observer un revirement. Et donc face à ce constat accablant, auquel nous, Ma Ville J'y Crois, Comité des citoyens, Parti ouvrier indépendant,
nous ne pouvons rester indifférents. Nous pouvons rester indifférents et donc nous ne pouvons baisser les bras à la suite du résultat des urnes hier soir, car, comme l'a rappelé cher Mamadou, nous avons des gens qui, dans cette ville, nous ont fait confiance, et je crois que l'important dans ces prochains jours, comme dans ces prochaines semaines, c'est de travailler à cette relation, de fructifier ces contacts que nous avons eus avec les Montreuillois à travers le porte-à-porte, les arpentages, jusqu'à très tard, vendredi soir, n'est-ce pas Nadia? Et donc, nous pouvons décevoir notre électorat. Et donc, notre objectif ce soir, la question qui se pose à cette Assemblée Générale, mais il faudra bien évidemment une deuxième Assemblée Générale pour traiter dans les détails cette réorganisation, c'est de savoir comment nous allons procéder. Eh bien, ce matin, le collectif électoral s'est réuni très tôt pour émettre un certain nombre de propositions permettant au comité des citoyens de continuer dans cette lancée, mais y compris de travailler à ce travail en commun avec le Parti ouvrier et indépendant. Et donc, parmi ces propositions se pose la question d'une expression régulière du comité des citoyens, d'une expression régulière des élus qui vont siéger au conseil municipal, donc 10 élus, nous y reviendrons, de l'importance de travailler à une réorganisation efficace du comité des citoyens avec une coordination recentralisée et opérationnelle, un conseil d'administration qui serait ouvert au plus grand nombre afin de permettre à nos concitoyens, à ceux qui en trouvent l'intérêt de participer et surtout d'être informés de ce que fait le comité des citoyens. Et donc ce sont, mine de rien, des petites choses qui doivent nous permettre de réfléchir. Et une dernière chose quant à cette organisation, c'est bien évidemment le travail de la répartition par quartier. Je pense que ce travail, nous l'avons amorcé ensemble avant le premier tour, et ce travail doit être fructifié avec ceux qui sont les quartiers, avec ceux qui veulent continuer à convaincre les Montreuillois, à combattre plutôt la politique du gouvernement et surtout la politique qui va être mise en œuvre par cette majorité municipale qui, à mon avis, et en fonction de ce que peuvent en dire déjà certains élus de la future majorité municipale, ne tiendra pas. Et nous avons des exemples. Noisy-le-Sec, Alda Pereira n'a pas pu gérer sa ville plus de 2 ans. Plus de majorité pour voter le budget, et donc le préfet a été contraint de dissoudre le conseil municipal et de reconvoquer les élections. Et c'est la droite qui est arrivée par la suite au pouvoir. Donc il faut veiller à travailler avec les Montreuillois, avec les plus de 10 500 qui nous ont fait confiance, mais y compris à continuer d'élargir autour de nous. Je pense que nous pouvons aller au-delà de ce que nous avons fait au second tour, car nous avons des gens qui comptent sur nous, nous avons des gens qui sont en difficulté. Encore ce matin, on a été sollicité pour une expulsion locative avec la TIFA, donc voilà. Donc tout ça, ça se travaille en partenariat, bien évidemment, le Parti ouvrier indépendant. Concernant le vote, donc nous avons constaté des irrégularités, chacun a été témoin de choses qui sont passées dans les bureaux de vote, l'apport important, le vote massif de la population rome, par exemple, des irrégularités, notamment avec une enveloppe qui a été trouvée, une enveloppe contenant 100 enveloppes, c'est-à-dire 100 bulletins de vote, donc qui a été trouvée à l'école Françoise L'Héritier. Et cerise sur le gâteau, un bulletin de vote qui, selon le code électoral, ne serait pas valable. Donc, il faut que l'on puisse rapidement s'organiser et accumuler ce qui n'a pas été conforme à la loi pendant
ces élections, et notamment pendant le déroulement. Je pense qu'il faut un travail important de chercher, comment dire, des choses dans les procès-verbaux, tout ce qui sera contraire à la loi, et donc nous devons déposer ce recours avant vendredi après-midi. Mais ce recours, on ne peut le déposer sans votre accord, car bien évidemment ici nous faisons tout collectivement. Donc voilà, sur cette partie locale, je pense que nous avons assez d'éléments pour continuer le combat ensemble. Il y a aussi la partie financière, parce que je vois Christian Côte-Vieille qui s'est assis en face de nous. La partie financière qui est importante. Sans l'argent, eh bien, on ne peut continuer. Donc il faut continuer à travailler à la mobilisation financière de tous nos adhérents par quartier, et surtout à nos donateurs, car si nous voulons durer le plus longtemps possible, eh bien, c'est avec la population, et donc ce travail, on doit l'entretenir. Je voudrais terminer par les grands rendez-vous qui sont devant nous. Donc, vous avez les batailles nationales, bien évidemment, mais vous avez compris des élections qui vont approcher très vite. Nous avons les élections européennes, nous avons les élections cantonales, qui auront lieu l'année prochaine, au mois de mars, je crois, avec une nouvelle répartition. Tous les cantons, voilà, tous les cantons seront renouvelés à compter de l'an prochain. Donc les élections cantonales et ensuite les élections législatives. Et il faut que le comité des citoyens, avec le Parti ouvrier indépendant, puisse se positionner sur est-ce que nous présenterons des candidats, et moi je pense qu'il faut le faire, des candidats à ces élections pour nous permettre d'exister, car nous avons 10 500 voix, mais demain, nous pouvons aller bien au-delà. Je vous remercie. Dit d'ordre est important parce que si vous êtes d'accord, ça va constituer la feuille de route pour la préparation de notre Assemblée Générale qui aurait lieu au mois d'avril, probablement après les vacances de Pâques. Donc, s'il y a des choses qu'a dites Nordine, avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, si vous trouvez qu'il en manque, il faut le dire. Moi, j'ajouterais qu'il faut réfléchir à une organisation du comité qui tienne compte de notre force réelle aujourd'hui. Nous sommes, et de loin, la première force politique locale. Les autres, ce sont des débris. Quand je dis des débris, c'est pas du tout péjoratif, ça veut dire simplement qu'il reste que des morceaux. C'est pour ça qu'ils ont pris leur balayette avec la pelle pour essayer de les ramasser. Et c'est si vrai, tenez-vous bien, dans la nouvelle majorité qui comportera 38 élus, vous êtes bien assis, hein, parce que vous allez entendre des choses qui vous montrent la turpitude de l'accord sans contenu qui a été conclu, puisqu'ils ne sont d'accord sur rien, ni sur le Grand Paris, ni sur la politique d'austérité, ni sur les rythmes scolaires, ni sur la politique d'urbanisation, ni sur la fiscalité. Enfin, ils sont d'accord sur rien. Si, le fauteuil. Le fauteuil. Et alors, ils avaient besoin d'un roi qui n'exigeait pas la couronne. Et je vais vous donner la composition de la nouvelle majorité municipale. Sur 38 élus, il y a 11 verts et 10 socialistes. 11 plus 10 égale 21. Et sur les restants, sur les 17 restants, donc les 21, vous voyez que ça fait la majorité. Sur les 17 restants, savez-vous combien il y a de communistes?
6. Patrice Bessac est le faunet rouge d'un attelage social-démocrate. Il fallait le savoir, mais il faut le dire dans la ville, parce que l'ambition personnelle a conduit à la trahison de tous ceux qui ne veulent pas de ces politiques comme elles ont été menées en Allemagne, comme elles sont menées en Allemagne ou ailleurs, où on fait des promesses comme celle de François Hollande avant la présidentielle pour les trahir après. Et donc vous imaginez bien qu'avec 6 élus communistes, le maire communiste de la ville, et il faut quand même être Pierre Laurent pour dire « nous avons reconquis Montreuil », non, ils ont fait la courte échelle au Vert et au PS pour ne pas permettre à cette expérimentation qui se déroule à Montreuil de faire de la politique autrement et de donner la place aux citoyens de faire école. Pourtant, c'est nous qui avons raison. Le résultat d'hier le prouve. Si on ne va pas dans cette direction-là, je l'ai dit tout à l'heure, on déroule le tapis rouge au Front National. Donc Nordine l'a dit, on prépare un recours. Et pour montrer que les bras ne sont ni ballants ni tombés, nous avons préparé un projet de texte que je ne vais pas vous soumettre. Je vous propose de faire confiance au collectif électoral comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Vous n'avez pas eu trop à vous en plaindre. Qui devrait être tiré très très vite, distribué dans toutes les boîtes de la ville et placardé sur tous les murs et diffusé au personnel communal, comme nous l'avons fait. Alors je dis ça pour Armand, qui, Dieu sait, a des références historiques. La première opération en direction du personnel communal, nous sommes allés porter nos propositions, Armand. Nous l'avons appelé Giap 1, du nom de ce grand général vietnamien qui vient de nous quitter et qui a filé une pâtée à Bijar en particulier, dans un fameux endroit qui s'appelait Dien Bien Phu. Et nous sommes, parce qu'après cette diffusion, le personnel communal a fait des observations. Et donc nous avons précisé davantage encore. Et nous avons organisé l'opération Giap 2. C'est-à-dire la submersion partout en même temps, dans un délai de 4 heures. La première fois, d'ailleurs, Dominique Voynet elle-même devait venir dans le lieu où nous étions, et quand ces agents secrets lui ont indiqué que le comité d'accueil était conçu par Ma Ville J'y Crois, elle a simulé une panne de scooter sur le périphérique. Non, texto, hein, c'est le cas de le dire. Et juste avant le premier tour, juste avant le deuxième tour, pardon, pour expliquer la situation de l'Alliance contre nature, nous avons organisé Giap 3. Et là, nous avons prévu Giap 4 avant la fin de la semaine avec les remerciements. Pourquoi cette initiative particulière vers le personnel communal? Parce que ces agents communaux ont souffert pendant 6 ans. Ils pensaient l'heure de la libération arriver. Et au moment où on touchait au but dans certains services depuis 3 ans, les agents avaient tracé des bûchettes sur des tableaux et supprimé une bûchette par jour. Et au moment où on touche à la libération, il y a des traîtres qui vous remettent le couvercle. Et donc, cette initiative en direction du personnel communal, c'est une façon très explicite de dire « nous sommes toujours là, le combat continue et nous sommes avec vous ». Parce que ces agents communaux, qui sont 2400 dans les 2/3 habitent Montreuil, ils ont le sens du service public, ils aiment leur ville. Et ils ne demandent qu'à travailler avec des élus qui aiment leur ville. Donc, le recours,
c'est Nordine qui pilote tout ça, et tout ce que vous avez comme indication sur les anomalies dans les bureaux de vote. Il y a même une urne qui a été ouverte, c'est à Romain-Rolland, je crois, numéro 22, où, c'est pas Romain-Rolland, bon c'est ailleurs, c'est pas grave, mais une urne a été ouverte, donc c'est Anatole France, d'accord. Alors, bon, écoutez, on ne va pas se battre sur quel bureau. Disons qu'il y a une urne qui s'est ouverte miraculeusement. Alors, va y avoir la séance du conseil municipal samedi, séance d'installation. Je pense que c'est très important d'y être dans la dignité comme hier soir. C'était formidable hier soir. Et quand nous sommes arrivés à la salle des fêtes, et quand il y a eu ce meeting improvisé sur les marches de la mairie, parce que les gens, et pas seulement des militants, étaient là, et étaient malheureux de la belle défaite que nous avions eue, mais si belle fut-elle, c'est quand même une défaite. Et les personnes qui étaient là ont eu l'impression d'être volées avec sournoiserie de tout ce qui avait été fait. Donc, ce groupe va se donner un président. Nous serons le groupe le plus nombreux après les Verts. C'est quand même un paradoxe. Et pour ne rien vous cacher, quand nous avons constitué la liste, nous avions envisagé hypothèse beau temps, hypothèse mauvais temps. Et donc, la tête de liste avait été constituée comme un bataillon d'élite, prête aux combats les plus difficiles. Et nous sommes dans cette hypothèse mauvais temps, et le bataillon d'élite est prêt pour mener les combats. Alors, vous savez, il y a une tradition dans notre pays, depuis 1789, les élus ont un mandat, mais qui n'est pas un mandat impératif, pour reprendre le jargon. Et donc, les élus du groupe vont se réunir, jeudi, je crois, cher, et vont désigner leur président. Donc, l'Assemblée générale, évidemment, a toute légitimité pour formuler un avis. La proposition que je formule, c'est que le président soit Cheikh Mamadou. Et quand le doyen de séance, qui ne sera pas Michel Delesque comme il était prévu, mais sera un des traîtres, un des conjurés, c'est même le conjuré en chef, Jean-Charles Maigre. Celui qui, depuis des années, a organisé depuis 2 ans, qu'on a un petit déjeuner au mois de juillet 2012, a monté la conspiration, nous l'avons appris récemment. Et donc, quand le doyen d'âge appellera les candidatures, moi personnellement je pense que nous devons avoir un candidat. Et je serai pour que Sophie propose la candidature de Cheikh Mamadou au Conseil. Évidemment, les probabilités qu'il soit élu maire sont assez restreintes. Mais c'est un acte symbolique que de ne pas voter blanc face à la candidature de Patrice Bessac. Alors maintenant, je vais évoquer une autre question. La présence à séance inaugurale, c'est très important. Et évidemment, il ne faut pas de violence. Jamais, jamais, jamais de violence. Et de ce point de vue, nous honorerons, ce n'est pas interdit de manifester au moment de la proclamation des résultats ce qu'on en pense, mais sans longueurs excessives. Et il faut se limiter aux cordes vocales. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il ne faut pas d'actes désagréables. Il y aura la télévision et tout ça jouerait absolument contre nous et serait utilisé contre nous comme les manifestations, alors là, complètement spontanées de 2008 ont été utilisées contre nous après
Rappelez-vous, la première séance du conseil municipal. Alors, dans la préparation, écoutez bien, je sais que vous écoutez, mais ne réagissez pas avec vos tripes à ce que je vais dire, mais avec chacune et chacun votre intelligence. Nous préparons les combats de l'avenir. Nous avons des forces complètement renouvelées, du point de vue générationnel. Vous pouvez voir que ceux qui sont à la table ne sont pas ceux qu'on pourrait mettre dans la catégorie 3e ou 4e âge. Hein. Non, Christelle, même toi, tu n'y es pas. Oui, Christine. Voilà. Bon, mais Christine, comment on en approche quand même. Alors, nous avons fait confiance à cette jeunesse. Et cela a été dénoncé dans la campagne par certains en disant qu'ils sont inexpérimentés. Nous avons fait la preuve qu'ils avaient l'expérience du militantisme accumulé dans les quartiers depuis 15 ans pour Cher, depuis une dizaine d'années pour Yacine, si je prends seulement. Cela leur dit la même chose, Farouk, etc., etc. Donc, on a cassé ça. Après, on a dit ce sont des dealers et des voyous qui sont avec Brard. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils ne sont pas tous descendants de Gaulois. Et donc, quand on n'est pas blond aux yeux bleus, eh bien, ces gens qui nous avaient appris, qui m'ont appris la solidarité, y compris grâce auquel je me suis engagé dans le combat anticolonial au moment de la guerre d'Algérie, dans bien d'autres, et qui aujourd'hui renoncent à leurs convictions, ont essayé de nous attaquer de ce côté. Ça n'a pas pris non plus dans les quartiers, il suffit de voir les résultats que nous avons enregistrés. Mais il faut renouveler, et il faut préparer la relève. Et c'est dans cet esprit-là que nous avions constitué la liste. Et là, j'en viens à quelque chose de beaucoup plus personnel qui me concerne. Et la relève, ça me concerne aussi. Je le dis très franchement. Vous savez, quoi qu'il arrive, moi maintenant, j'appartiens à l'histoire de la ville. Alors, Voynet a bien essayé, elle a même changé une plaque à la maison où étaient des enfants juifs avant d'être déportés. Elle a fait changer la plaque sous prétexte que les caractères étaient un peu effacés pour enlever mon nom sur la plaque. Et quand vous cherchez les plaques, et Dieu sait que j'en ai inauguré des lieux dans cette ville, si vous cherchez des plaques où figure mon nom, eh bien vous aurez du mal. J'en connaissais 2, je crois qu'il en reste une. Donc, je n'ai jamais eu le culte de l'auto-idolâtrie. Et je propose, de ce point de vue, de continuer dans cette tradition. Mais j'appartiens à l'histoire de la ville parce que j'ai eu la longévité dans cette ville. Quand Marcel Dufriche m'a appelé en 1971, une bonne partie d'entre vous n'était pas nés. Et vous savez bien, pendant la campagne électorale, on a dit il est vieux, et puis ils ont voulu cristalliser toutes les oppositions sur moi. Donc, moi, je vais continuer à tenir ma place au combat. Mais pas à la place que j'occupais jusqu'à présent. Parce que je pense qu'il faut que nous décidions ensemble ce soir de commencer à écrire sur la page d'un nouveau livre qui marquera l'histoire de Montreuil et qui sera la continuité dans les formes du moment des plus belles traditions de la ville, celles qu'incarne Dante, par exemple, aujourd'hui. Et je pense que le moment est venu pour que, continuant à jouer mon rôle au sein du comité des citoyens, au conseil municipal, ça ne tourne pas à la chicaya avec Brard. C'est ce que Voynet a essayé de faire pendant 6 ans. Et c'est vrai que je connais les affaires municipales, et être là
et avoir les dossiers municipaux, y compris rappeler à tel ou tel, alors avec Messac, en plus ça serait tellement facile qu'il ne connaît pas la ville. L'autre jour, même dans une réunion débat, il s'est trompé sur la localisation de sa rue dans quel quartier. Je vais vous dire s'il connaît la ville. Alors, j'ai pris la décision d'envoyer une lettre où j'informe la maire de ma démission du conseil municipal pour ne pas siéger et ne pas être le lieu de cristallisation du combat politique, pour affaiblir le combat en pouvant dire, voyez, il est toujours là et c'est à cause de lui que ça bloque. Je pense que nous avons une équipe, nous avons une très belle équipe, ce bataillon d'élite dont j'ai parlé. J'ai dit ce matin, dans la réunion restreinte, j'ai dit je serai toujours là pour préparer les conseils municipaux, pour vous donner des tuyaux autant qu'il en faut. Je serai toujours là dans la ville pour faire ce qu'il faut à chaque fois que vous me le demanderez. Jamais je ne déserterai. Mais il faut savoir aussi écrire les pages de l'histoire les unes. Tu vas pas pleurer. Les unes après les autres. Et je fais confiance à cette équipe pour mener le combat. Et donc, je serai toujours dans la ville. Quand il y a une expulsion, vous pourrez m'appeler à 2h, à 3h du matin pour y aller. Je ne faiblirai pas, je ne déserterai pas, mais rendre service au combat, c'est faire émerger des visages nouveaux. Il y a eu Saint-Just et Robespierre, et bien longtemps après, il y a eu des gens comme Blanqui, il y a eu Louise Michel, il y a eu Jaurès. Il faut savoir enchaîner les générations les unes aux autres avec la transmission du savoir, de l'expérience. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'avec ce groupe présidé par Cher, à la prochaine occasion, nous enregistrions les prochaines victoires. Nordine a cité une échéance importante, ce sont les cantonales. Ceux qui ont trahi devront être défaits et nous devrons aller au combat pour faire élire les nôtres, ceux qui sont fidèles à la population. Et il faut qu'en 2020, grâce au travail accumulé pendant 6 ans, alors 6 ans qu'on s'est devant, ça paraît long. Et vous savez, après l'échec de 2008, je me rappelle une dame d'un certain âge qui était vêtue d'une manière qui pouvait laisser penser que peut-être elle habitait plutôt place Vendôme que place Le Morillon. Et elle me dit, monsieur le maire, parce qu'elle m'appelait encore comme ça, combien de temps encore? Et je lui dis 5 ans. Et il me dit, putain, encore 5 ans. C'était tout à fait spontané. Eh bien, je vous assure que ces 6 années, elles sont passées, elles se sont passées. Nous avons fortifié la colonne vertébrale. Regardez, cette assemblée ce soir, c'est magnifique quand même. On se prend une baffe hier et déjà nous retroussons les manches pour y aller. Qui est capable de faire ça dans cette ville si ce n'est nous,
parce que nous avons en commun les convictions et le désintéressement. Donc, mon départ du conseil municipal dans ces conditions permet d'afficher immédiatement de nouvelles figures, mais aussi, moi je continuerai de m'investir à fond la caisse, si vous me passez l'expression, pour le comité des citoyens, et j'ai des idées, vous pouvez me faire confiance, et ça permet aussi l'arrivée au conseil, parce que c'est le suivant de liste, de Grégory Villeneuve, qui a été dans cette campagne avec d'autres, parce que tout a été très collectif, pas seulement les décisions, avec d'autres. Avec, je pense à la dernière longueur, avec Katika, Latifa, par exemple, avec d'autres, un organisateur remarquable. Et nous avons besoin dans l'équipe, pas seulement au conseil municipal, parce que là on n'a pas grand-chose à organiser, sauf à répondre aux convocations. Nous avons besoin pour le comité citoyen de gens comme cela. Et nous avons besoin au conseil municipal que les interventions soient plurielles. Si moi j'y suis au conseil municipal, tout est polarisé sur moi. Et en moyenne, il y a 4000 foyers qui regardent chaque séance du conseil municipal. Et ça se résume souvent à quoi? Le lendemain du conseil municipal, t'as vu Brard ce qu'il lui a mis? Alors, bon, c'est vrai, mais c'est pas un jeu de fléchettes. Et je pense que c'est très important de prendre une décision lucide. Et c'est celle qu'en mon âme et conscience, j'ai prise. C'est vrai que de lettres de démission, je n'en ai encore jamais fait dans ma vie. Mais là, ce n'est pas une lettre de démission. C'est quasiment une lettre d'engagement pour les victoires futures. Et il faut absolument le faire, il fallait le faire. Et il y a des décisions dans la vie, je me rappelle. C'était le 16 mars 1984. Quelqu'un qui a bien connu Dante, parce qu'ils ont été compagnons de combat, pas toujours dans les mêmes filiations, mais toujours vers le même but, c'est Marcel Dufriche. Le 16 mars 1984, avant de me donner les clés de la maison, il m'a dit, tu verras, il y a des circonstances parfois où après avoir écouté, entendu tout le monde, tu es seul pour prendre la décision. Oui, cette décision, je l'ai prise seule, et je vous demande simplement de comprendre pourquoi je l'ai prise avec esprit de responsabilité pour préparer les combats qui sont devant nous et créer les conditions de la victoire. Et ma présence qui polarise tout, parce que j'ai joué un rôle national dans les tas de sujets, je vous en passe et des meilleurs, fait que ça polarise sur quelqu'un qui a 66 ans, qui est l'image des combats qui ont été accumulés que les jeunes ignorent. Ce n'est pas une critique, ce sont les résultats de la chronologie. Et il y en a qui sont jeunes depuis plus longtemps que d'autres, n'est-ce pas Dante? Toi, ça fait plus longtemps que moi encore. Et il faut savoir le faire. Et c'est ce que j'ai fait en écrivant cette lettre aujourd'hui. Et je pense que c'est d'autant plus important que samedi, vous soyez très très nombreux à la mairie pour que lorsque Sophie, si vous retenez ma proposition, proposera la candidature de Cher Mamadou, il y ait une immense ovation dans la salle. S'il n'y avait que cette manifestation, et il n'était pas interdit à Sophie, dans son propos de présentation qui sera forcément court, de faire référence à l'ancêtre pour montrer la filiation. Mais pour que, lorsque Cher sera nommé,
le Montreuil populaire, le Montreuil fidèle aux convictions, réagisse comme il convient et anticipe de ce qui se passera dans le futur. Voilà ce que je voulais vous dire avec une certaine solennité, avec émotion, vous l'avez entendu, parce que c'est une page qui tourne. Non, ce n'est pas une page qui tourne. C'est un livre qui se ferme et je vais commencer à écrire les premières pages avec l'équipe en sachant que je n'irai pas jusqu'à la page où il y a le point final. Mais cette page, il y aura le point final, c'est même pas en 2020. Ça sera en 2026, quand après avoir gagné l'élection de 2020, ils seront renouvelés une deuxième fois. Merci.